The principle of the map is quite simple, that what I am depends on the distance of the observer. Le principe de la carte, en fait, est très simple. C'est ce que je parais être dépend de la distance à laquelle se place mon observateur. And all the outer views of one Et toutes les vues extérieures de soi, all these outer views are one's appearance, toutes ces vues sont nos apparences, which is infinitely variable and always mortal. qui sont infiniment variables et toujours mortelles. This nest of appearances, C'est un nid d'apparences. these onion layers. C'est comme les couches d'un oignon, les pelures d'un oignon. But what is at the core of the onion Mais ce qui est au cœur de l'oignon, is the reality which is giving rise to those regional appearances. c'est la réalité qui donne naissance à ces apparences régionales. And Catherine's journey was from the outermost regions of appearance to the innermost reality at the center of them all. Et le voyage de Catherine a commencé aux régions extérieures extrêmes pour aller jusqu'aux régions intérieures extrêmes. The appearance is enormously important, but they are not to be confused with the central reality. Les apparences sont extrêmement importantes, mais il ne faut surtout pas les confondre avec leur réalité. And the human confusion arises because we superimpose one particular regional appearance, that only one of them. Et la confusion humaine survient lorsque nous superposons une seule apparence sur la réalité. We concentrated on just one of these infinite appearances, Nous nous concentrons sur une seule de toutes ces apparences, ignoring the others more or less, ignorant plus ou moins les autres. and that one we hallucinate its arrival here at the center. Et nous subissons une hallucination selon laquelle cette apparence-là arriverait jusqu'à l'intérieur, jusqu'au centre de nous-mêmes, et se placerait au centre. So it's a case of where. We're clear about the what, we're very unclear about where. Donc toute la question, c'est de savoir où. Nous savons très bien ce que sont les choses, mais nous savons très mal où elles sont. And the first person includes central reality and the whole range of appearances. Et la première personne inclut la réalité centrale et toute la gamme des apparences extérieures. Yeah. And behind this, half the grapefruit here, Et derrière cette moitié de pamplemousse, we have the other half of the grapefruit here, il y a cette autre moitié du pamplemousse, which is our reality, where we're coming from, our source. qui est notre réalité, ce lieu d'où nous venons, Our backing notre ressource. in the business of life, our backing. Notre ressource dans l'entreprise de la vie. And we start with tunnel vision, 5 degrees, Et nous commençons avec cette vision étroite en tunnel de 5 degrés. and we're very sick then. Et alors nous sommes très malades. And we enlarge our heart, our vision, to embrace the world as about 160 degrees. Et ensuite nous ouvrons notre angle de vision, nous l'élargissons jusqu'à environ 160 degrés pour embrasser le monde. Now we are half cured. Et alors nous sommes à moitié guéris. Only half? Seulement à moitié. Not quite half. Pas tout à fait. The
completion of our holing or healing, et l'achèvement de notre guérison, et, ou bien de notre complétion, c'est-à-dire notre complétude. the 200 degrees, Ce sont les 200 degrés là derrière, our backing. notre ressource. We shall have a lot more to talk about. In the days to come, we shall have a lot to say Et about the backing. Yeah. dans les jours à venir, nous reparlerons souvent et beaucoup de cette ressource, notre ressource qui est derrière nous. Oui. 5 degrees, 160 degrees, 5 degrés, 160 degrés, 360 degrees. 360 degrés. J'aimerais bien recommencer l'exercice avec le doigt parce que ce matin, bon, quand je l'avais vu sur la vidéo et j'avais fait l'exercice, j'avais vraiment senti la chose. Et puis ce matin, je ne sais pas, c'était très rapide ou j'étais pas réveillée, mais c'est vrai que je n'ai pas ressenti. J'aurais envie de recommencer. Je ne sais pas si c'est un souhait que je souhaiterais aussi. Pourquoi pas? Notre amie dit qu'elle Traduit en français. she was asking if she would like us to do the pointing again, because this morning she thought it was too quick and she didn't really get the point. Or could we do it again? Oh, we love to do it again. We love doing Nous this. serions ravis de le faire de nouveau. Love doing it. Catherine, will you do it? As you like. I'll do it yourself. No? Don't you want to do it? I can do it if you want. But... You do it. You're so good at it. Oh no. Ce qui se présente à nous là-haut, pour l'instant, c'est ce plafond. Le but de l'exercice, c'est simplement, de nouveau, toujours observer ce qui est, ce qui nous est donné, sans avoir recours à l'imagination ou à la mémoire. Et si j'observe ce qui est pour moi, eh bien, je vois mon doigt qui est une chose très limitée, très dense, très solide, colorée et périssable, qui désigne une autre chose là-haut, un autre objet qui est également très solide, très dense, coloré, structuré et périssable, parce que cette belle charpente, si belle soit-elle, un jour elle va tomber en poussière. Et maintenant, j'abaisse mon doigt, je désigne ce qui est en face de moi, et au bout de mon doigt, j'aperçois une personne. Et de nouveau, c'est un objet, une chose limitée, solide, qui a un contour bien précis, qui se détache sur un arrière-plan, qui est coloré, opaque, très opaque et infiniment périssable. Maintenant, j'abaisse mon doigt et je désigne le sol, le plancher, et ce que je vois est à peu près la même chose. De nouveau, mon doigt, qui est un objet limité, solide et périssable, désigne un autre objet très limité, très solide, très périssable, très opaque, très fermé. Tout cela est très fermé. Et puis je retourne mon doigt et je désigne maintenant mes genoux. Et de nouveau, mon doigt désigne deux autres objets, très solides, très opaques, très limités et infiniment périssables. Maintenant, je désigne mon estomac, ce qui le recouvre, ma chemisette. Cette fois, le rapport est un peu différent. Il y a mon doigt qui est un objet très solide, et puis un espace, mais cet espace est bien fermé, limité,
par d'autres objets colorés. Et puis, il y a mon estomac, il y a cette chemise, et puis l'estomac derrière, tout cela est solide, ça a une texture, une densité, c'est opaque, c'est coloré et c'est périssable. Puis je monte mon doigt un peu, je désigne ma poitrine, c'est la même chose. Je ne vois là que des objets limités, fermés et périssables. Dans la direction de mon doigt, il y a un objet qui bloque l'horizon. Et maintenant, avec la plus grande attention, je vous invite à élever votre doigt et à désigner ceux qui regardent en vous. Where we thought there was a face. Ce lieu où nous pensions qu'il y avait un visage. Sur l'évidence de l'instant présent. Pouvez-vous voir dans la direction de votre doigt un visage avec 2 yeux, un nez, une bouche? Ou bien votre doigt ne désigne-t-il pas plutôt simplement un espace transparent? Un espace absolument illimité. Un espace qui n'a aucune limite, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas, ni en profondeur. Un espace infini, complètement vide et transparent. Et par là même, immédiatement, complètement plein de la scène qui s'offre à vous, c'est-à-dire votre doigt, et au-delà de votre doigt, la pièce. Et cet espace est conscient. Conscient d'être espace d'accueil pour cette pièce, pour ses amis, pour ce doigt. N'est-ce pas là ce que vous êtes vraiment, vraiment? Cette conscience transparente, cette clarté consciente, cet espace d'accueil pour le monde. Et maintenant, tout en maintenant votre doigt dirigé vers vous, jetez un coup d'œil sur vos amis dans la pièce. Et voyez la différence. De nouveau, nos amis qui sont une 3e personne. Que désignent-ils? Que désignent toutes les autres personnes avec leurs doigts? Il ou elle désigne bien une boule de viande chevelue avec 2 yeux, un nez et une bouche. Et maintenant, revenez à ce que désigne votre doigt. Y a-t-il la moindre comparaison possible? Nous sommes aveugles. C'est extraordinaire. Condition humaine, aveugle. Extraordinaire. C'est le véhicule Le plus pratique. best practice. Il est toujours avec nous. C'est la bicyclette. Non, bicyclette, non, non. La bicyclette, c'est l'autre. Celui-là, C'est l'autre, non. Oui, celui-là, c'est quoi? La trottinette. Oui, la bicyclette, c'est l'autre. C'est un autre véhicule que nous avons emprunté sous peu. Incessamment sous peu. When I don't know, in France, I don't know about France, but in England, we were told it was very rude to point at people. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en Angleterre, on nous apprend quand on est petit que c'est très mal poli de désigner les gens du doigt. And I heard
about the little boy who pointed at a lady in a bus, pointed at her. Et j'ai entendu parler d'un petit garçon qui avait désigné du doigt une dame dans un autobus. He asked his mother, is that a witch? Il a demandé à sa mère, est-ce que c'est une sorcière? Very rude to point, very rude to point. But you know, there's one that loves being pointed at. Mais il y en a un qui adore qu'on le désigne du doigt. Who is the one that loves to be pointed at? Qui est celui-là? It is the one. Celui qui aime qu'on le désigne du doigt, c'est l'un, l'unique, l'unique, The origin, the one. l'origine. Loves to be pointed. Il adore And oh, être désigné du doigt. Je crois qu'il y a un tableau, je ne sais pas si c'est Léonard de Vinci, Saint Jean-Baptiste. On voit quelqu'un qui fait comme ça avec un sourire angélique. Magali is saying that she thinks she remembers a great painting. Yes, and she can't remember who it represents, maybe Saint John the Baptist. And he's pointing to the sky, pointing at the sky like this. I think there are several paintings that do that. Yeah. Oui, il y a plusieurs tableaux sur lesquels on voit un But- doigt qui pointe. When Catherine was doing this experiment with the finger, it was really the same thing as that, but we have here a restricted environment. And Oui. Quand Catherine a fait l'expérience du doigt, c'était en fait la même chose que ce que nous avons vu ici, mais seulement ici, notre horizon est restreint par la maison, par le toit. And at night, in the right conditions, we point up at our heavenly bodies. Et la nuit, par exemple, si nous sortons, eh bien, nous pouvons désigner du doigt nos corps célestes, notre corps céleste, Galaxies and stars and planets. les galaxies, les étoiles, les planètes. Actually photographable. Et on peut vraiment les photographier tous, All limited, all perishable. et qui sont tous limités, tous périssables, But magnificent. mais magnifiques. And then we go down and we point to features of our earthly environment, the trees and the mountains and the hills. Et ensuite, si nous abaissons le doigt, quand nous sommes dehors, eh bien, nous désignons notre environnement, c'est-à-dire les collines, les montagnes, les arbres, tout ce qui nous entoure. And then we point out at our human region. Et ensuite, nous See how désignons beautifully notre our- région humaine. Beautifully, our human region is populated here. Oui, vous voyez comme elle est belle, cette région humaine, comme elle est peuplée de gens magnifiques. And then we point here Et ensuite, nous désignons and we come. qui est ici. It's the same journey. C'est le même voyage. Same journey. Exactly. And I forgot to say that when we point here, this space is imperishable. Yes. J'ai oublié de dire que, contrairement à tout ce que nous avions remarqué sur les objets périssables que nous avons désignés, lorsque nous arrivons ici, cet espace transparent, cette clarté transparente, elle est impérissable. Non seulement elle est infinie, aussi vaste que le monde, consciente, mais vide et pleine, mais elle est impérissable. Parce que justement, il n'y a là rien qui puisse périr. La conscience est espace, vide, vacuité. Et ça ne peut, rien ne peut périr. It's extraordinary in the history of spirituality. This has been so neglected. It's extraordinary. Et c'est extraordinaire que dans l'histoire de la spiritualité, on n'ait pas songé à ce doigt plus tôt. Que ça a été tellement négligé, simplement le fait de regarder. We should not despair of modern man. Il ne faut pas désespérer de l'homme moderne. Some great things are revealed to us at this time. It's a wonderful time to be alive. C'est une époque merveilleuse pour être vivant, une merveilleuse à vivre. Il y a des choses extraordinaires qui nous sont révélées précisément maintenant. It's a marvelous time to be alive. C'est une- Dangerous but marvelous, C'est une époque merveilleuse à vivre, peut-être dangereuse, mais merveilleuse. isn't it? Oui. Philippe has got something to say.
Well, No. no, we have first to, Oh. to explain from the drawing, no? What? Don't you want to explain from the drawing? You- Philip will do the experiment, but we must introduce it from the drawing. No, from Philip the- was putting up his hand. He Oh, I'm wanted sorry. to sorry. say me. something. Excuse me, Anne. Dans toutes les grandes traditions, surtout les traditions orientales, on nous dit que tout ce qu'on voit est illusion. Ah oui. Et tout à coup, vous nous dites, fiez-vous à ce que vous voyez. In all j'entends- attends que je traduise parce qu'après ça fait trop long. In all great traditions, we have been told, especially in the East, that don't trust your senses. Everything that you sense is illusory. Yes. Illusion. And Yeah. now suddenly, says Philip, we hear, trust only your senses. Yes. Et je sens une contradiction là-dedans, et en même temps, je ressens bien que la seule chose que je peux voir de façon stable et permanente, c'est ce qui est non-chose. So Mais c'est très paradoxal. Extraordinary. he says that he feels the contradiction, but at the same time he sees clearly that the only thing he can see clearly is the no thing. Yes. And Philip, there's a contradiction here, because you say, don't trust the senses, but look, see, to see. And the great ones have always said, see. Il y a eu toujours une contradiction parce que d'une part il disait ne faites pas confiance à vos sens, mais d'autre part il disait regardez. Et tous les grands mystiques ont dit regardez, la vision. Pure in heart Wow. shall see God. See God. Voyez Dieu, voir Dieu, la face de Dieu. C'est que des choses à voir. Il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais, ce n'est peut-être pas la même chose, c'est percevoir. Parce que percevoir, c'est percer et voir. Et c'est un jeu de mots que j'aime bien. Perceive in French is a nice word because it means at the same time breakthrough and see. Yes. Yes. And this idea that the senses deceive us is one which we are privileged to undermine now and see how they really, when we really dare to have a look, they lead us to who we really are. All the senses do. Et cette idée que les sens nous induisent complètement en erreur, eh bien, il est temps maintenant de la démolir et de voir qu'au contraire, ce sont nos sens qui nous permettent vraiment de voir qui nous sommes. And there are some famous but disastrously complicated Buddhist scriptures which explore different senses. Et il y a certains textes bouddhistes très importants qui explorent justement les organes des sens et leurs ramifications. And one of them, very long and complicated one called the Surangama Sutra. Et l'un d'entre eux qui est très important, qui s'appelle le Sutra Surangama, And it explores the different senses, bringing us to home. explore précisément les différents sens qui peuvent nous ramener chez nous. Sight and hearing and so on. La vue, l'ouïe, etc. And I think that the bon Dieu, the reality behind the world, is not deceiving us. It's giving us it's not giving us senses to deceive us, but to reveal itself to us. Et je pense que le bon Dieu n'est pas aussi, comment dirais-je, malin au mauvais sens du terme, pour nous avoir donné des sens pour nous tromper, pour nous induire en erreur. C'est ce que nous disions avec Jacques hier, puisque on nous a fait avec des sens et des sensations. Pourquoi faudrait-il les réprimer et penser que c'est mauvais? And the joke is, you see, that the real people who see who they are, the seers of the world, are relying on senses. Tous les grands sages, ceux qui voient dans le monde, se sont tous fiés à leur sens. And those of us who don't see who we are, we're not relying on senses, we're relying on imagination. Et ceux parmi nous qui ne voient pas qui ils sont ne se fient pas à leur sens, mais à l'imagination.
I hallucinate something here to keep the world out with. J'hallucine quelque chose ici, simplement pour rejeter le monde, pour lui barrer l'accès. And a great man, Huang Po. Un très grand homme, Huang Po, Huang Po, great Zen master, 8th century China. un grand maître zen du 8e siècle en Chine. He said the ordinary man goes by, relies upon what he thinks. Il a dit l'homme ordinaire se fie à ce qu'il pense, But the sage relies on what he sees. mais le sage se fie à ce qu'il voit. So we stop our busy intellectual nonsense and we dare to have a look. Alors nous cessons d'alimenter notre fabrication intellectuelle et mentale et nous avons le courage de regarder. And of course, the history of modern science is based on looking. Et bien sûr, l'histoire de la science moderne elle-même, elle est basée sur la vision. Medieval man looked it up in a book, looked it up in a book. Les hommes du Moyen Âge, ils cherchaient les réponses à leurs questions dans des livres. He got it from the Vatican, he got it from the Bible, he got it from Aristotle. Les réponses, ils les cherchaient dans la Bible ou bien dans les œuvres d'Aristote. He didn't look to see what was going on in the world. Et ils ne regardaient pas du tout pour voir ce qui se passait dans le monde. And then Galileo came along and said, I'm going to look. Et alors, Galilée est arrivé. Et il a dit, moi je vais regarder. So, not, I'm going to look, I'm going to watch and see what happens. Alors Galilée s'est dit, moi je ne vais pas croire cela sur parole, peut-être que oui, peut-être que non, mais je vais vérifier, je vais regarder. He stopped looking it up and he started looking. Il a cessé de regarder dans les livres et il a commencé à regarder ce qui se passait vraiment. And that was the beginning of the whole scientific scene. Et ça a été le Modern world. commencement de toute la science moderne et du monde moderne en général. Yes, having a look. And that's what we're doing. Jeter un regard, We're having a look. et c'est ce que nous faisons. The ordinary man goes by what he thinks. L'homme ordinaire se fie à ce qu'il pense. The liberated man goes by what he sees. L'homme libéré se fie à ce qu'il voit. L'évidence. So, we must get on then. Yes. We must proceed. You may have noticed here, Vous avez peut-être remarqué ici, dans le dessin de mon cartographe, my drawing of Jose que son dessin qui représentait José celebrates the fact that he's looking out of two eyes. célèbre le fait qu'il regarde avec deux yeux. Two eyes. But in the first person, where is the seeing going on? Where's the seer? Where is the one who looks? The one who looks, where? Mais dans la première personne, où se situe celui qui voit, celui qui regarde? I have the mirror there. There I've got Douglas's face. Voilà, là, j'ai le visage de Douglas dans le miroir I've got an eye there, eye one, eye two. et j'ai là deux yeux, l'œil numéro 1, l'œil numéro 2. Now where is my seeing going on? Is it going on there, behind the card? Mais où se passe la vision? Est-ce que ça se passe là, derrière la carte, derrière le miroir? Or is it going on here? Ou est-ce que ça se passe ici? I don't think the seeing isn't going on there. Je ne crois pas que la vision puisse se produire là-bas. It's going on here, at this end of my arm. Elle a lieu ici, bien sûr, de ce côté-ci de mon bras, Not that end of my arm. et non pas à une autre extrémité de mon bras. It's going on here, isn't it? La vision se passe ici, n'est-ce pas?
And that's why the Upanishads say only God sees, only the One sees. Et c'est There is one seer in all being. He Et c'est- lives here, she lives here, it lives here. Et c'est pour cela que dans les Upanishads, il est dit, il y a un seul qui voit dans tous les êtres et il vit ici. This is where that seeing goes on. C'est là que se passe la vision. And this is not deceptive at all, this is genuine. Et ceci n'est pas une illusion, c'est la réalité, c'est la vérité. But there are two eyes here. Mais il y a deux yeux là dans le miroir. How many eyes is this one looking out of? Alors, avec combien d'yeux celui-ci regarde-t-il? How many eyes are you looking out of at this moment? Avec combien d'yeux regardez-vous en ce moment même? On present evidence. Sur l'évidence de l'instant. Est-ce que vous regardez avec deux yeux? Well, I think we must not. We must have an experiment here. Alors, je crois qu'il faut que nous fassions une expérience à ce sujet. And Philippe, who is very qualified, being a doctor and so on, very qualified, he is going to, I mean, he's a physiologist and a doctor. He is going to conduct an experiment for us here. Donc, Philippe, qui est un docteur et donc très qualifié en matière, c'est lui qui va conduire l'expérience. Pardon. You come in the middle. Come in the middle. Ah oui, il veut s'asseoir. C'est pas peut-être ceci, peut-être cela, on peut naviguer de l'un à l'autre. C'est vraiment un choix terrible, parce qu'on ne peut pas être uniquement une petite chose dans le monde et un peu espace. C'est pas possible. On doit être l'un ou on doit être l'autre. Et je pense que nous sommes ici pour faire ce choix d'une façon définitive. Et nous avons des réticences et Douglas nous donne des outils. Et l'expérience que je vais faire avec vous ici est un outil. C'est un outil facile que l'on peut employer à tout moment. Alors, est-ce que nous sommes seulement une petite chose qui regarde avec deux yeux, ou est-ce que nous sommes un vaste espace qui peut absolument recevoir tout le monde? Alors, nous allons employer un outil que nous avons toujours sur nous, qui sont nos mains. Alors, pour cette expérience, ceux qui ont des lunettes, il vaut mieux les enlever. Et avec nos mains, nous allons fabriquer deux petits yeux. Alors, nous allons toujours observer. Et qu'est-ce que nous observons? Nous avons deux petits orifices là. Et dans chaque petit orifice, nous avons une scène très limitée. Dans un des orifices, je vois deux personnes. Et dans l'autre, trois personnes. Ça dépend comment je les place. Et si nous voyons avec deux yeux, nous devrions voir comme ça, et nous allons voir si ces deux yeux peuvent s'adapter à ce que nous sommes. Nous allons nous fier seulement à notre expérience. Et nous allons petit à petit les approcher de nous. Quand on les approche, qu'est-ce qu'on voit? Le spectacle s'agrandit dans chacun des orifices. Là, je vois au moins 5 personnes à droite et au moins 5 à gauche. Et on va les approcher jusqu'au moment où ça devient un peu flou. Et là, vous allez, avec une très très grande attention, chausser cette paire de lunettes. Chausser cette paire de lunettes tout doucement. Tout doucement. Et il y a un moment magique où ces deux petites ouvertures deviennent une ouverture unique. Deviennent une ouverture unique, très consciente, et cette ouverture, nous allons un peu la voir, et nous allons agrandir un peu les mains, nous allons écarter un peu les mains, et nous allons voir quelles sont les limites de cette ouverture. Et nous pouvons les chercher, là sur le côté, en haut, en bas. Et moi, je trouve une ouverture tout à fait illimitée.
Et c'est vraiment un moment magique. Et je vous demande de le refaire. Moi, je fais toujours ça vraiment avec un... C'est pas du plaisir, c'est un grand bonheur. Où je vois vraiment que ces deux petits yeux, quand je les chausse, deviennent cette grande ouverture. Ce grand espace qui peut complètement recevoir le monde. Quand on peut réaliser qu'on est cela, c'est quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux. Et chaque fois que je fais ça, je sens une paix qui descend. Et c'est une expérience que l'on peut renouveler à tout moment. Alors, ce n'est pas toujours facile dans la vie de tous les jours d'aller faire ça. Moi, il y a un truc que j'emploie souvent dès que je recommence à me sentir une petite chose fermée, stressée, mal dans sa peau. Je fais ça. Et en faisant ça, il y a un courant d'air frais qui passe et ça y est, l'espace revient. C'est mon petit truc à moi. Et ça, je peux faire devant les gens. Basta. Et je pense que c'est très important d'avoir des outils. J'ai eu la chance, après avoir rencontré Douglas, de travailler avec Alain Bayot qui a eu sa vie révolutionnée en voyant Douglas. Et cet homme, moi, m'a convaincu de l'importance de ce que disait Douglas. Et il m'a dit, il t'a donné des outils, emploie-les. Bon, je ne comprenais pas très bien, mais j'ai cru. Je me suis dit, bon, ben, il a raison. Et puis ça marche. J'ai pas trouvé encore une seule fois où ça ne marchait pas. C'est extraordinaire. Alors je ne sais pas pourquoi, pas plus que Douglas. Mais ça marche. Douglas, non. Merci. You got his trick to when he's with people he can't do that. Yeah. He does this. It's wonderful, yes. I have here, I count my eyes, you see. I have three eyes. Je compte mes yeux et voyez-vous, je m'aperçois que j'ai 3 yeux. Left one, L'œil de gauche, number one. Un. Right one, à droite, number two. numéro 2, And the third eye here. et le 3e œil ici. And the tradition in the East is that when we see who we are, when we're liberated, this is the opening of the third eye. Et selon la tradition orientale, lorsque l'on voit qui l'on est et que l'on est libéré, eh bien c'est l'ouverture du 3e œil. Third eye. And you don't need to go to India to open your third eye. Et vous n'avez pas besoin d'aller en Inde pour ouvrir votre 3e œil. You can go to Tibet if you like, Vous pouvez aller au Tibet si vous voulez, but it's available in Ardèche. mais c'est accessible en Ardèche. Did you ever look out of anything else? Est-ce que vous avez jamais regardé avec quoi que ce soit d'autre? As first person, you never looked out of anything else but this. En tant que première personne, vous n'avez jamais regardé avec autre chose que cela. And this is not a human eye. Et ceci n'est pas un œil humain. These are human eyes. Ces yeux-là sont des yeux humains, ceux dans le miroir. They're very important and very interesting. Ils sont très importants et très intéressants. But I never looked out of them. Mais je n'ai jamais regardé avec eux. I never looked out of them. The only eye I ever looked out of was this eye, which is not a human eye. Le seul œil avec lequel j'ai jamais regardé, c'est cet œil immense qui n'est pas un œil humain. It's as wide as the world. Il est aussi vaste que le monde. As wide as the world. And this is the eye of the one seer in all being. Et c'est l'œil de l'unique, le seul qui voit dans tous les êtres. The great Meister Eckhart, talking about St. Paul, had a vision. Le grand maître Eckhart,
lorsqu'il parlait de Saint Paul, qui avait une vision, He saw the light il vit la lumière, on the road to Damascus. il a vu la lumière sur la route de Damas. And it said, Paul rose from the ground, wide-eyed. Et Eckhart dit, Paul s'est a jailli, oh là là, l'œil grand ouvert. L'œil grand ouvert. Wide-eyed. You are, as first person, wide-eyed. Wide as the world. Ou alors, wide-eyed, c'est plutôt avec un œil immense. Avec un œil immense. Et vous, en tant que première personne, vous avez l'œil grand ouvert et c'est un œil immense. And if you go out into the street, you go to Aubenas or Privas or Paris, anywhere, Lyon, ask the people in the street. Et si vous sortez dans la rue, que vous soyez à Aubenas, à Paris ou à Lyon, et que vous demandiez aux gens dans la rue, How many eyes are you looking out of in your own experience at this moment? avec combien d'yeux est-ce que vous regardez, selon votre propre expérience, en ce moment même? Everyone will say to him, Tout le monde va vous répondre deux. oh, we are so... And then we wonder why we have problems. Oh, come on. Alors nous nous demandons pourquoi nous avons tant de problèmes. We are so unconscious. Nous sommes tellement inconscients. In a coma, dream. Nous vivons dans un coma, dans un rêve. Think you're looking out of two peepholes and a meatball. Pensez, imaginez, nous croyons que nous regardons avec deux petits yeux percés, deux petits trous percés dans une boule de viande. Well, this is for taking out of the taille. This, well, you could get away with it in Montmartre, peut-être. Marcher dans les rues de Paris en faisant cela, peut-être que dans les rues de Montmartre, ça passerait inaperçu. But you don't need to because you've got this immense eye. Mais vous n'avez pas besoin de faire cela parce que vous avez cet œil immense. It's always available. Et c'est toujours accessible. And any way home is a good way. Any route home is a good route. Any vehicle home is a good vehicle. It's a very, very nice vehicle. Et toutes les routes qui vous amènent chez vous sont de bonnes routes. Tous les véhicules sont de bons véhicules. Et celui-là, c'est un véhicule excellent. And who was it who said, if your eye be single, your whole body shall be full of light, having no place dark. Et qui donc a dit, si votre œil est unique, tout votre corps sera plein, rempli de lumière, et il n'y aura plus une seule parcelle d'ombre. We say, oh, of course he didn't mean that. He just meant if you were one concentrated. If you were one, you were not divided in your mind. Alors on va me dire, oh mais c'est pas du tout ça qu'il a voulu dire, il a voulu dire simplement que si vous étiez concentré et non pas divisé dans votre esprit, dans votre mental. I think he meant what he said. Eh bien moi je crois qu'il voulait dire ce qu'il disait. One eye. Un œil unique. The world looks a bit different when you see it with God's eye view. It's God's world. It's a different world, I think. Le monde vous apparaît différent lorsque vous le regardez avec l'œil de Dieu. It's the same world, and yet it is transformed. C'est le même monde et pourtant il est transformé. Because it's your world. Parce que c'est votre monde. Claude, tu voulais poser une question? Non, c'était juste pour dire quelque chose. La première fois que j'ai fait l'exercice avec Douglas, je suis rentré chez moi complètement heureux, quoi. Joyeux d'avoir trouvé cette salle, de l'avoir retrouvée. Et puis à un moment donné, j'ai vu mon nez dans le paysage. Ah, je me suis dit, merde. Attends, quoi. Tu vois, c'était comme ça, quoi. J'avais le nez au milieu. Merde. Et encore, j'avais pas mis les lunettes. Parce qu'après, quand j'ai fait encore une fois, j'avais mis les lunettes. Alors là, c'était encore plus embêtant parce que je me disais, ah, attends, tu vois.
Jusqu'à ce que je me rende compte quelque chose, c'est que mon nez et les lunettes s'étaient posés sur du vide. Ouais, exactement. Quand je me suis rendu compte de ça, c'était un moment vraiment très amusant pour moi, parce que de voir que ce truc-là qui m'avait posé problème, il était posé sur du vide, quoi. De là où j'étais. C'est comme un autre doigt qui pointe, en fait. Oui, en fait, je me suis rendu compte que j'étais encore plus loin. Ouais. Voilà, quoi. Et que déjà, je regardais, à partir de là où je regardais, j'étais déjà plus à l'intérieur que le nez qui était déjà extérieur. Mais ça m'a posé de sacrés problèmes. Hein. Donc j'ai parlé à personne, je me dis quand même, faut que... Claude was telling us what happened to him the first time when he did this experiment at your workshop. These glasses were rested on no thing, Yes, and that he was located even behind these. that's right. What is your nose sticking out of? C'est ça exactement. Mais d'où sort votre nez? And if the Buddha were going to preach liberation to crocodile, les crocodiles, Si le Bouddha devait prêcher enseigner la libération aux crocodiles, I mean, he wouldn't have a difficulty with crocodiles. He said, what is this sticking out of? ça n'aurait pas empêché les crocodiles de comprendre son message. As a matter of fact, you have two noses. Et en réalité, vous avez deux nez. And they're very fun. The first person has two noses. La première personne a deux nez. And I've got one there, it's very big, and it's transparent on Il y en a the right. un ici qui est très Very grand, qui est transparent. transparent. And I have another one on the left, also Et transparent. un autre sur la gauche qui est aussi transparent. Do you have that? Are you like that? Est-ce que vous voyez cela aussi? Deux nez. Both transparent, both huge. Tous les deux sont transparents, tous les deux immenses. What's behind? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? But there's a point here, there's a question here. You say, well, surely eyes. I mean, why do we go to the optician? Why do we wear glasses if eyes don't see? Mais il y a une question là, évidemment. Vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce que nous allons chez l'ophtalmologue et chez l'opticien, puisque les yeux ne voient pas? Now, I'm sure that Philippe would agree that what we see is conditioned by many things. Je suis sûre que Philippe sera d'accord. C'est-à-dire que ce que nous voyons est conditionné par toutes sortes de choses. What we see Ce que nous voyons. is conditioned by whether it's night or day. C'est conditionné par l'heure de la journée, si c'est de jour ou de nuit, Whether it's the dark or the light, s'il fait nuit ou s'il fait jour, or whether there's a dense fog or not, ou s'il y a un brouillard intense aussi, Oh. ou non, or whether I have jaundice, in which case everything looks yellow. ou si j'ai la jaunisse, dans quel cas tout paraît jaune. And it's conditioned by a million things. Et c'est conditionné par toutes sortes de choses. And what I see is conditioned partly by those two little things there. Et ce que je vois est conditionné en partie par les deux petites fenêtres là dans le miroir. Now these change the content of what I see, Ces yeux-là transforment le contenu de ce que je vois. but the seer itself is stationed at the center of her world. Mais celui qui voit lui-même, il se situe au centre de son monde. So we must distinguish between the seeing and what conditions the seen. Nous devons faire la différence entre la vision et ce qui conditionne la vision. Zach aussi. This is a very useful one, isn't it? Very useful. Mais cette expérience, cet exercice est très utile, n'est-ce pas? And it seems crazy in the Upanishad. Only God sees, say some of the sages. Only God sees. Et ça semble fou que dans les Upanishads, ils puissent dire « seul Dieu voit Only God sees. Cathy? Oui, moi j'ai beaucoup de mal à faire cet exercice. Tu as beaucoup de mal à... J'ai beaucoup de mal à faire cet exercice, Ah oui. à tenir les yeux de la troisième personne, donc les lunettes qui sont à l'extérieur, les tenir comme ça et regarder au travers. Ça, c'est pas possible pour moi. Je peux pas regarder
peux pas dédoubler le regard que j'ai à partir d'ici dans les lunettes en fait. Je suis obligée de fermer un œil. Je suis obligée de fermer un œil ou de regarder que d'un côté à chaque fois. Je peux pas avoir 4 personnes d'un côté et autre chose de l'autre. Je peux pas. Ça me... Kathy is saying that she can't really see anything when through these 2 windows. She just can't see anything. No vision, no. Ouais, c'est parce que là c'est un seul œil ici. She gets a little picture in each one. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire, Cathy. Enfin, Douglas dit, mais quand même, elle doit bien avoir une petite image dans chaque fenêtre. Oui, mais seulement si je fais un regard, d'accord. Et en fait, ça m'est très difficile de regarder Avec 2 là. avec 2 oui. ici, en fait. Oui, d'accord. Non, mais l'expérience consiste, si tu veux, à décortiquer le processus, Oui, bien donc sûr. à revenir exprès, à regarder exprès dans les deux, en fermant un œil. Si tu fermes un œil et que tu regardes par exemple, dans la fenêtre gauche, tu peux compter, là il y a 4 personnes, après tu fermes l'autre œil, tu regardes dans l'autre. Oui, mais seulement comme ça, c'est possible, Oui. en fait. Parce que It's la only vision comme ça, possible, she says, if you close one eye and then the other. Oh no. Moi, je sais pas, moi j'arrive même sans fermer les yeux. It's because she anticipates, in fact, I think. She anticipates and she already sees with one eye, and then therefore she can't see. Well, you can do it that way, but I would say keep both eyes open. And when you, this is very normal, isn't it? 2 eyes. Je sais The pas. point is, see out of the one eye. L'essentiel, c'est de voir que nous regardons avec un seul œil. See what you're looking out of. Voyez à partir de quoi vous regardez. That's the essential thing. C'est ça l'essentiel. And don't hallucinate 2 peepholes in a meatball. Et ne subissez pas l'hallucination qui consiste à imaginer 2 petits trous dans une boule de viande.